c'est la guérison. La guérison. J'attends vraiment d'être rétabli complètement et puis retourner chez moi toute heureuse. Et là, je suis confiante parce que je sais que j'ai appris qu'il y a des éminents professeurs qui sont là. Cette confiance de Vigna dans la campagne de prise en charge de la fistule et cet espoir de rentrer à la maison guéri de la fistule paraît tout comme un écho aux recommandations et messages donnés par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, aux femmes ivoiriennes souffrant de la fistule obstétricale. À mes sœurs et à mes filles souffrant de cette maladie, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seules. Les traitements et les prises en charge mis à votre disposition par le gouvernement et ses partenaires sont efficaces et gratuits. Je vous encourage à fréquenter les hôpitaux et les centres de santé pour être soignés et ainsi retrouver une vie normale. Ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire en 2022, en septembre, sous le leadership de la première dame, a ouvert un autre chantier au niveau complètement de la CEDEAO. Il y a une initiative présidée par les premières dames. Et à Abidjan, nous avons lancé un appel, la déclaration d'Abidjan pour éliminer la fistule obstétricale, qui a servi de base à un appel à l'action de l'ensemble des premières dames de l'Afrique de l'Ouest à New York, au cours des assemblées générales des Nations Unies. Donc cette année, nous allons nous baser sur le momentum qui a été lancé en 2022 pour faire de 2023 vraiment le fer de lance pour le renforcement de la coopération sud-sud en ce qui concerne l'élimination de la fistule. Nous voulons l'éliminer dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et par ricochet dans toute l'Afrique. Et pour ce faire, nous allons mettre l'accent justement sur le renforcement du système dans l'institutionnalisation de la prise en charge de la fistule. Et ça commence avec le renforcement des capacités des techniciens, des équipes et des équipes techniques. Nous sommes à Bodo, village du sud de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Ndoussi, département de Tiassalé. Bodo abrite l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. Vigna est arrivée ici d'Abidjan, où elle travaille dans l'administration. Elle souffre de fistule obstétricale, une affection affligeante qui, le plus souvent, amène la femme à être exclue de sa communauté. Mais elle n'est pas seule à en souffrir et à se rendre dans cet hôpital pour répondre à l'appel de l'espoir et de la dignité retrouvée. Elles sont plus d'une cinquantaine de femmes venues de plusieurs villes et localités de Côte d'Ivoire pour se faire soigner pendant cette mission opératoire de traitement de la fistule obstétricale. L'initiative est du gouvernement de Côte d'Ivoire, avec l'appui de partenaires au développement, parmi lesquels le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, et la coopération coréenne à travers COICA. COICA accompagne le gouvernement de Côte d'Ivoire dans le traitement et dans la prévention de la fistule obstétricale depuis 2012. Le projet est passé progressivement de simple projet de traitement à un projet de prévention et de traitement. La troisième phase du projet Fistule est aujourd'hui axée sur le développement d'un programme durable et de routine de prise en charge de la fistule en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de son mandat et dans l'accompagnement de la campagne mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale, UNFPA travaille depuis 2007 avec le gouvernement ivoirien à travers les ministères de la Santé et celui de la Femme, Famille et Enfants. Une collaboration chaque jour renforcée. Depuis 2012, nous sommes dans un partenariat tripartite et stratégique avec la COICA, qui a financé UNFPA pour accompagner le gouvernement dans l'élimination de la fistule obstétricale. Et l'objectif principal, c'est d'institutionnaliser la prise en charge de la fistule, donc tout le long du continuum de soins, en commençant par la prévention. Il faut empêcher que la fistule obstétricale arrive. Et quand elle arrive, nous devons avoir les moyens d'opérer la femme qui vit avec la fistule et ensuite la réinsérer dans sa communauté à travers des activités de conseil, d'activités génératrices de revenus, tout accompagnement qui va lui permettre de se réinsérer dans sa famille et dans sa communauté.
Nous sommes donc très heureux à KOICA de participer à l'élaboration d'une solution structurée et plus professionnelle au problème de la fistule. Nous souhaitons surtout régler la problématique de la santé maternelle en Côte d'Ivoire à travers ce projet. Dès le début de la campagne, ici à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, le gouvernement ivoirien a, comme d'habitude, marqué son accompagnement des patientes ainsi que sa présence à leur côté dans leur odyssée vers le retour à la dignité, à la joie de vivre, aux retrouvailles heureuses avec la famille, les amis, la communauté. Le ministère de la Santé est là pour assurer la population qu'après cette intervention, elle va être accompagnée pour avoir des activités génératives de revenus et faire en sorte qu'elle puisse être réinsérée dans la communauté. C'est pour ça qu'elles ont applaudi pour savoir qu'on leur donne le goût de l'espoir de vivre. Le splendide hôpital Saint-Jean-Baptiste, qui abrite la campagne de prise en charge des femmes souffrant de la fistule obstétricale, fut inauguré en avril 2015 par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Depuis, c'est une dynamique collaboration qui lie le gouvernement ivoirien et cet hôpital dont la gestion est confiée à l'Ordre de Malte. L'État nous aide énormément en mettant à notre disposition plus de 63 fonctionnaires, donc payés par l'État, à qui nous donnons des primes pour les retenir ici. Tous les médecins, tous les chirurgiens sont des fonctionnaires de l'État, la plupart des infirmiers et des aides-soignants aussi. C'est avec une très grande joie que nous prenons en charge les femmes qui arrivent ici. Nous sommes le premier poste, nous recevons les femmes, on fait le tri, on les installe, on s'occupe de tout ce qui est de la nourriture, la prise en charge, avant que les médecins ne viennent pour faire le premier examen. Et donc, nous pouvons dire qu'en ce moment, tout se passe bien avec les femmes. On arrive à avoir une bonne communication. Donc, en ce moment, tout va très bien. Cette campagne opératoire de prise en charge des fistules obstétricales est en même temps une campagne de renforcement des capacités de chirurgiens venus de plusieurs villes et localités de Côte d'Ivoire, ainsi que des équipes techniques médicales. Ces membres du personnel médical ivoirien profitent aussi de l'expérience du professeur et chirurgien urologue sénégalais Serigne Magaye Gueye, arrivé lui du Sénégal et qui a retrouvé ses confrères ivoiriens, le chirurgien urologue le professeur Conan Paul Gérard et le professeur gynécologue Éric Boussou, coordonnateur de la mission. Les chirurgiens apprenants qui suivent cette formation sont certes compétents, mais vont, pendant cette mission, le renforcement des capacités, acquérir, sous la direction de leurs maîtres, Gueye et Gérard, de nouvelles compétences qui leur permettront de prendre en charge certains cas de fistules complexes dans la routine et dans leurs institutions respectives. Et ce matin, le cours pratique du professeur Magaye Gueye est donné pendant que, justement, il opérait la fistule de Vigna. Il y a un autre lambeau qui est là, vous voyez là. Regardez. Et ce matin, nous avons eu à prendre en charge le cas d'une dame d'une 40 ans environ et qui a une fistule pour laquelle il a été opéré 2 fois sans succès. La fistule avait un aspect relativement particulier parce que c'est développé dessus ce qu'on appelle un calcul. Un calcul, ce sont des concrétions pierreuses qui sont venues se développer sur un fil qui avait été laissé là pendant l'intervention dernière. Et nous avons pu donc identifier la fistule avec nos collègues. Nous avons pu enlever le calcul par les voies naturelles et ensuite procéder à l'intervention de la fistule. Nous pensons que ça va très bien se passer parce qu'à la fin de l'intervention, nous avons fait un test d'étanchéité avec du bleu de méthylène et ce test est négatif et nous avons pu faire 2 plans et nous pensons que les suites seront très positives et qu'elle pourra être définitivement guérie de sa fistule. Nous avons eu au préalable à former des médecins sur leur lieu de travail pour pouvoir prendre en charge les fistules simples. Parce qu'il y a plusieurs types de fistules. Il y a les fistules simples, les fistules compliquées, les fistules complexes. Les fistules simples peuvent être traitées de façon routinière. Et donc, nous sommes venus ici, on a formé les gens, mais on est venu renforcer leurs capacités pour pouvoir prendre en charge les fistules simples et également certains types de fistules plus ou moins complexes. C'est un honneur pour moi parce que je partage leur expérience en même temps, puisque
tout n'est pas décrit dans les livres, au fait. Et donc, c'est déjà un plus. Et aussi, comme on le dit aussi, le visuel est très important. Et aussi, en dehors même du visuel, il y a cette volonté, cette passion, en fait, de sa profession, qui est très important, parce qu'il ne s'agit pas de dire il faut venir dans les campagnes de fistules juste pour faire des fistules, mais il faudrait être vraiment passionné et aussi vraiment essayer de penser aussi un peu plus à l'avenir en voyant le sourire sur ces patients porteuses de fistules. Lorsqu'elles sortent de là, la réintégration, tout, c'est vraiment incroyable, oui. J'ai vu des gens enthousiastes, des apprenants qui sont venus, qui sont enthousiastes, qui participent effectivement avec ferveur à cette campagne. Ils sont vraiment contents d'être là et comme je l'ai dit, d'augmenter leur capacité dans la prise en charge des fistules. Il faut savoir que nous qui travaillons donc dans les CHU à Abidjan, on est peu en contact avec cette pathologie. C'est surtout dans le milieu rural que cette pathologie est rencontrée. Les fistules que nous on rencontre à Abidjan sont des fistules assez simples, qui sont des fistules iatrogènes qui découlent d'actes chirurgicaux, des blessures iatrogènes, alors que celles qu'on rencontre en milieu rural, ce sont des fistules assez complexes. Et donc, peu de chirurgiens, qu'ils soient gynécologues, urologues ou chirurgiens digestifs, ont l'expertise de cette prise en charge-là. Donc, c'est quelque chose qui a été accueilli avec beaucoup de plaisir. Le docteur Poulédé est chirurgien obstétricien au centre hospitalier régional CHR de Gagnoa. Son expérience est enrichie au contact professionnel avec ceux qu'il considère comme ses maîtres. Nous avons commencé par un enseignement théorique, parce que dans l'enseignement théorique, il y a des petits détails qui nous échappaient dans le temps. Et puis la classification qu'on avait, elle a été remise à niveau. On avait une ancienne classification de Kiss-Valdis. Aujourd'hui, nous avons une classification internationale que tous les pays d'Afrique utilisent. Et c'est cette classification qui est nouvelle déjà. Et puis, la façon d'aborder un examen clinique, la façon d'aborder une intervention chirurgicale. Donc, il y a des nouvelles choses que nous sommes en train d'apprendre. Rappelons que le gouvernement ivoirien avait publié une note instituant la routine dans la prise en charge de la fistule. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de la prise en charge en routine de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Et cela ne sera possible que lorsque nous aurons à disposition des ressources humaines qualifiées, non seulement en quantité, mais surtout en qualité. C'est pour cela cette stratégie de transfert de compétences pour la prise en charge des fistules obstétricales complexes est très importante et nous sommes là. Nous sommes là pour soutenir, tout en disant merci à notre ministre de la Santé, le directeur public de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, qui a permis que cette activité se déroule. Et nous sommes heureux d'avoir l'appui international, surtout du professeur Maguek du Sénégal, qui vient un peu à haut niveau donner un cachet particulier, un cachet de qualité pour cette stratégie de transfert de compétences. Les opérations se poursuivent, ainsi que les cours pratiques donnés par les professeurs Gay et Gérard, et les femmes se suivent sur les tables des 2 blocs opératoires modernes de cet hôpital Saint-Jean-Baptiste en ressortent opérés et pleines d'espoir. La dynamique institutionnelle de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, dans la prise en charge des femmes souffrant de fistules obstétricales, est une réalité rythmée régulièrement par des actions et partenariats vers l'élimination de la fistule obstétricale.
UNFPA a travaillé avec le gouvernement à ouvrir 9 centres de prise en charge qu'il a renforcés en termes de plateaux techniques et de capacités individuelles des chirurgiens et des équipes techniques pour une prise en charge efficace des patientes de fistules en vue de leur permettre de retrouver une vie normale dans la dignité. Outre le renforcement des 9 centres de prise en charge, nous avons formé environ 100 chirurgiens avec toute leur équipe technique pour les opérations de la fistule obstétricale. Près de 3400 femmes ont été opérées depuis 2012 et de ces 3400 femmes, il y a 711 qui ont été accompagnées avec des activités génératrices de revenus. Ça fait que dans leur communauté, elles sont à même d'exercer une activité économique, d'avoir des ressources pour elles-mêmes et pour leur famille. Je pense que dans tous les secteurs médicaux, notre hôpital est très très bien équipé. Les 3 blocs opératoires que vous avez eu l'occasion de visiter sont de dernière génération. Tous ceux qui viennent de l'extérieur, tous ceux qui viennent opérer ici, sont très impressionnés par la qualité de nos équipements. Ce qui nous manque peut-être, et je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus dans les années à venir, c'est de la formation. Avoir un bon équipement, c'est très bien. Avoir du personnel extrêmement bien formé qui sait maîtriser parfaitement tous ces équipements, je pense qu'on a encore un effort à faire là-dessus. Et je suis très partisan d'ailleurs de la formation permanente. Le docteur Taoka Sekou, gynécologue obstétricien, chef du service gynécologique de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, qui bénéficie de cette formation pratique de renforcement des capacités, confirme les propos du directeur Henri de Dinechin. Pendant cette campagne, nous avons beaucoup appris auprès de nos chers maîtres gynécologues et urologues, avec les experts étrangers aussi qui sont avec nous. Je pense que jusqu'à présent, tout se déroule normalement, tout se déroule bien. Et nous les apprenants, je pense qu'au sortir de cette campagne-là, on pourra prendre en charge les fistules obstétricales simples. Je pense que ça, c'est notre objectif. Pendant cette campagne, nous avons beaucoup appris auprès de nos chers maîtres comment examiner les patientes et poser le diagnostic des fistules simples et des fistules complexes. J'ai encore en mémoire une phrase du professeur Maguey. La chirurgie de la fistule est une compétence. C'est une compétence. Voilà. Et donc, le gynécologue, il agit en amont, donc dans le volet préventif. Il est chirurgien, le gynécologue. Et donc, il peut intervenir au niveau des fistules. L'idée, c'est que tous les spécialistes qui pratiquent des spécialités chirurgicales, qu'ils soient gynécologues, urologues ou chirurgiens digestifs, soient capables de réparer des fistules simples. Après, si on se spécialise dans cette pathologie, un gynécologue obstétricien bien formé peut être capable de réaliser des fistules complexes. Dehors, dans l'atmosphère tranquille de l'hôpital, arrive la représentante résidente du UNFPA en Côte d'Ivoire, Mme Cécile Compaoré, dont l'institution est en première ligne dans la lutte contre la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Accueillie par M. Henri de Dinechin, directeur de l'hôpital, Mme Compaoré s'est, après le briefing, aussitôt rendue au centre d'accueil des patientes où les femmes sont préparées médicalement et psychologiquement avant leur acheminement vers les blocs opératoires. Là, elle s'est entretenue avec les femmes en attente d'être opérées, installées dans des tentes confortables. Elle s'est aussi rendue au chevet des femmes qui viennent d'être opérées. La représentante résidente de UNFPA en Côte d'Ivoire s'est par la suite rendue dans les blocs opératoires pour exprimer son soutien aux patientes sur la table d'opération ou en attente d'opération et transmettre ses félicitations et ses encouragements à l'équipe chirurgicale. Au sortir du bloc opératoire, je peux vous dire tout ce que j'ai senti comme perception, comme engagement auprès des chirurgiens que j'ai vus vraiment à la tâche, très concentrés sur le travail, parce que certains cas sont vraiment très délicats et j'ai bon espoir qu'ils vont arriver à restaurer la dignité de ces femmes et à ramener le sourire sur leur visage. J'ai également pu rencontrer
des maris qui ont accompagné leurs femmes pour le recours aux soins. Et c'est vraiment avec beaucoup d'espoir que j'ai pu rencontrer ces hommes et pu mesurer leur engagement et le message qu'ils peuvent passer auprès de leurs pairs pour la mobilisation de la communauté, pas seulement les femmes, mais également toute la communauté, les hommes, les maris comme les futurs maris, pour accompagner ce mouvement et ce changement que nous voulons créer au niveau de la communauté pour la prévention de la fistule obstétricale. Je ressens la plus grande satisfaction chaque fois que je rencontre ces braves et remarquables femmes guéries de la fistule et qui partagent leur vécu. Voir le sourire et l'espoir d'une meilleure vie après tout le stress et les périodes difficiles traversées. Les voir réintégrer leur famille et la société qui les avait rejetées. Percevoir chez certaines d'entre elles la joie de pouvoir être mère encore. Les voir exprimer leur confiance dans leurs activités quotidiennes et n'avoir plus besoin de se cacher ou d'avoir honte. Ces histoires nous confortent dans le fait que nos efforts concertés, gouvernement de Côte d'Ivoire, COECA et UNFPA, pour faire face aux problèmes de la santé maternelle dans le pays, peuvent donner des résultats positifs en impactant la vie des femmes, des familles et de la nation. Et Vigna, dont l'opération s'est bien déroulée, se propose déjà comme ambassadrice de la lutte contre les fistules obstétricales dans son pays. L'ambassadrice. Car, nous dit-elle, la sensibilisation est la clé dans la lutte contre cette maladie. En effet, la sensibilisation est au cœur des actions de UNFPA dans la lutte contre la fistule obstétricale. L'AIBF a un partenariat avec l'UNFPA depuis 2012 dans le cadre de la lutte contre les fistules obstétricales. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous utilisons les ex-porteuses de fistules, celles qui ont été guéries, et elles rendent témoignage. Et nous utilisons aussi la radio de proximité. Les sensibilisations sont faites en langue locale par les ex-porteuses de fistules, mais aussi dans certaines localités, il y a des communicateurs traditionnels qui sont formés, et ces communicateurs traditionnels font les activités, font la sensibilisation, et même lors des mariages, les grands événements, mariages, coutumiers, même les funérailles, ils font passer l'annonce. Aujourd'hui, l'UNFPA a permis à la population de Côte d'Ivoire de savoir, par le ministère de la Santé, aux côtés du ministère de la Santé, que la fistule obstétricale n'est pas une maladie honteuse. Et c'est ça la promotion. Et l'UNFPA nous accompagne pour faire une communication autour, pour que tout le monde sache, surtout les mamans qui sont les premières cibles, sachent que la fistule, elle peut se guérir. Le gouvernement ivoirien a pris en compte la formation des spécialistes dans tous les domaines de la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. L'engagement du gouvernement ivoirien est effectif et important. D'abord, depuis la dernière conférence internationale sur la fistule obstétricale, où nous avons eu la participation de la Première Dame. La Première Dame nous a permis d'avoir cette confiance pour ce gouvernement ivoirien d'aller vers non seulement l'éradication de la fistule, mais pour des actions de prévention et de promotion, afin que nous n'ayons plus à avoir des cas nouveaux de fistules dans notre pays. Donc c'est un engagement. Le premier engagement, c'est la note qui a été prise par le gouvernement ivoirien instituant la routine dans le cadre de la prise en charge de la fistule. Constant dans ses actions, dans la lutte contre la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire, le partenariat innove à chaque occasion pour renforcer la prise en charge. Notre objectif est de travailler à l'installation d'un système plus résilient de prévention et de traitement qui pourra répondre plus efficacement à tous les problèmes relatifs à la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire au fil des ans. Ce 8 mars, nous avons travaillé avec le ministère de la Femme et le ministère de la Santé pour faire venir des chirurgiennes de la sous-région qui vont travailler avec les chirurgiennes de la Côte d'Ivoire pour opérer des femmes qui vivent avec la fistule obstétricale. Et une fois ces femmes opérées, elles seront réinsérées dans la communauté, accompagnées de financement pour mettre en œuvre des activités génératrices de revenus. C'est pourquoi j'en appelle au gouvernement pour renforcer les capacités des centres qui ont été mis en place pour opérer la fistule et également mobiliser des ressources domestiques
pour la mise en œuvre du dossier d'investissement qui comprend aussi bien des activités de prévention, de prise en charge que de réinsertion. J'en appelle également à la communauté internationale et aux partenaires techniques et financiers d'investir massivement dans le dossier d'investissement parce qu'en Côte d'Ivoire, nous cherchons environ 70 milliards de francs CFA et pour $1 investi, nous récupérons 3,1 $. Donc le retour sur investissement est de 3,1 $. Ça veut dire que c'est un investissement qui marche. Aux hommes et aux femmes des médias, je lance l'appel pour une communication beaucoup plus large et holistique sur la fistule obstétricale, pour changer le regard vers la fistule obstétricale et surtout vers les femmes qui vivent avec la fistule parce que c'est une maladie qui se soigne à l'hôpital. Donc nous comptons sur les médias pour passer le message de prévention, le message de prise en charge et le message de réinsertion parce que nous pouvons rendre la dignité à ces femmes. Et à la communauté, je voudrais demander beaucoup plus d'ouverture pour intégrer les enseignements et les messages qui sont passés pour éviter de faire de la fistule obstétricale une maladie honteuse parce qu'elle se soigne à l'hôpital.